Je m'appelle Olivier Parmentier, je suis éducateur à l'école Escale, qui est une école spécialisée de type 5. C'est l'école à l'hôpital. Donc voilà. On a plusieurs implantations, il y a une quinzaine d'implantations un peu partout, dans Namurois, dans le Brabant wallon, du côté de Bruxelles. Et nous, on travaille spécifiquement avec des jeunes en situation de décrochage scolaire, de 12 à 21 ans. Notre implantation s'appelle le SASO et c'est l'acronyme de Structure scolaire pour l'aide à la socialisation et l'orientation. Nous, on a envie de dire que les jeunes qui arrivent sont en situation de décrochage, donc ils sont perdus, ça pourrait être plein de raisons. Et nous, on aime bien dire que le SASO, c'est un lieu de passage où le jeune se pose, mais il reste en mouvement. Il arrive quand il est en difficulté par rapport à un projet qu'il ne sait pas trop, et il repart lorsqu'il y a un projet qui est construit. On est une équipe d'environ 12-13 collègues, il y a des enseignants, il y a nous aussi, voilà, des éduques, et on accompagne chaque jeune dans des projets individuels. Ça, c'est un tiers du temps, et les 2 tiers du temps de la semaine, c'est des ateliers qu'on a construits pour travailler avec ces jeunes. Dans les différentes implantations de l'école Escale, il y en a qui sont dans des structures hospitalières. Donc il y en a qui travaillent en pédiatrie, il y en a qui travaillent en oncologie, en neurologie, en psychiatrie notamment. On a chacun une spécificité. Le point commun de ces jeunes, c'est que pour X raisons, ils ne savent plus aller dans leur école d'origine. Et là, l'école Escale prend en charge les jeunes le matin pour certains jeunes, l'après-midi pour certains autres, pendant que d'autres sont dans leur unité de soins. Donc on a des liens entre les collègues, on accueille des jeunes qui sont en difficulté. Nous, ça donne sens parce que c'est une des missions également de la Fédération Wallonie Bruxelles, c'est d'accompagner les jeunes à se réaliser, de faire en sorte qu'ils puissent être outillés, et un adulte est toujours là en binôme pour accompagner le jeune, pour pouvoir être là s'il a besoin de parler ou d'échanger. C'est pour moi la question que je me repose. Je prends ma température tous les ans pour savoir si je suis bien là où je suis. Moi, il y a notamment l'atelier rencontre que j'anime. Je propose de travailler sur Sarah Roubateau, une dame avait écrit une lettre aux adolescents qui est Trouve le verbe de ta vie. Et dans le verbe de ta vie, ça va un petit peu à l'encontre des phrases tueuses que j'appelle, qui est qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quel métier tu veux faire, qui est assez anxiogène. Et donc, de travailler, de réfléchir sur les verbes qui nous animent, ça nous permet de savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce qu'il me faut pour être bien dans tel endroit. Donc moi je suis éducateur dans une structure scolaire. Moi ce qui me plaît à l'école Escale, c'est que ça rejoint les verbes, qui est besoin de rencontrer, besoin de créer, besoin de rechercher, besoin d'accompagner, d'aider. Et tout ça, ça me fait me mettre en mouvement. Et donc là en tout cas, ça rejoint ce dont j'ai besoin pour être bien dans mon job. Quand j'y vais, c'est avec plaisir parce que je sais que c'est un échange et que ces jeunes vont m'apporter énormément tout en gardant la place de ma posture éducative. Et aussi, c'est ce que j'apporte, je pense, à ces jeunes, c'est qu'on peut faire un métier et se sentir vraiment bien dans ce qu'on fait. Notre jardin apporte la notion de maraîchage et on est aujourd'hui dans une dynamique où on demande beaucoup aux jeunes d'étudier, de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, ou si il y avait une réponse à un métier, que ça devait être ad vitam aeternam, alors qu'on est des êtres en mouvement. Et donc, il y a cette notion également de pouvoir être autoresponsable de soi, et donc la notion de terre, on trouvait ça vachement intéressant de proposer aux jeunes de pouvoir se réapproprier un petit peu qu'est-ce que je mange, comment on fait pousser des légumes, des fruits, quel est tel légume. Et donc le maraîchage apporte cette notion en tout cas éthique d'aller savoir manger ce qui est sain pour nous. Et puis elle vient faire le lien également parce que c'est des jeunes qui sont notamment en difficulté, mais l'ASBL de notre jardin amène aussi cette notion de pouvoir travailler avec des personnes ayant un handicap spécifique, et donc on trouvait ça intéressant de joindre un petit peu que des personnes qui ont besoin d'être accompagnées puissent également accompagner d'autres, et en fait c'est un échange. Nous on arrive et les personnes qui sont ici, handicap ou pas, peuvent dire bah tiens c'est comme ça qu'on fait, et puis je trouve qu'en fait on trouve un équilibre dans l'entraide, et donc voilà, et on est dans un même projet
où on rejoint cette même valeur de pouvoir travailler ensemble, d'être dans un endroit aussi où on prend l'air, on est dans la nature, et en plus pour partager un projet et soutenir un projet qui a le mérite d'être accueilli et de pouvoir aider. Dans des partenariats, on en cherche. Tous ces partenariats sont bienvenus parce qu'on reste dans l'individu, dans l'associatif, dans l'entraide et puis dans la rencontre. Donc pour moi, bonne continuation et merci de nous accueillir. Merci.